Oui. On disait, quand on parle de gestion des étudiants, normalement, il nous faut faire au moins une référence. Parce qu'on disait que nos gestion des étudiants, ça parlait parfois d'un cas. Quels sont les étudiants que nous allons gérer ici? Alors, toi-même, le propriétaire d'étudiants, tu veux quand même donner un certain cas dans lequel nous allons parler, dans lequel parfois de quelle université? Ah, voilà. Moi, je vais essayer qu'on parle le cas de l'université de l'Isala. Oh, voilà, c'est une très bonne université. Je me souviens quand j'étais encore au niveau de la province, là, on craignait de plus les étudiants de l'université de l'Isala, en fait. Dans le cas de l'intelligence, dans le cas de gestion des étudiants, normalement, il a fait rapport à l'AI, l'intelligence artificielle. Mais moi, je n'arrive pas à trouver l'importance de l'intelligence artificielle ici. Ça ne fait pas partie. Ça ne fait même pas partie de l'intelligence artificielle. Parce que normalement, lorsqu'on gère les étudiants, c'est comme si c'est un processus. Parfois, supposons parfois dans une université, on a parfois des enseignants, tels que les enseignants professeurs, les assistants. Les professeurs sont là parfois pour donner les matières. Et puis les assistants sont là parfois pour contrôler, pour donner parfois des pratiques, et puis pour interroger, et puis corriger les papiers. Tu vois? Mais lorsqu'on fait appel à l'intelligence artificielle, cela veut dire qu'on n'est pas vraiment censé intervenir. Un être humain n'est pas censé intervenir. Donc on doit donner nécessairement la charge à l'intelligence artificielle. De faire l'absence voilà, exactement. Alors normalement, quels sont les champs qu'on doit nécessairement gérer un étudiant, par exemple, si, supposons par exemple dans une base de données. Parce que là, dans le premier temps, on va voir ce qu'on appelle des codes d'étudiants, non? Les codes d'étudiants, on va mettre ça en place. Hormis les codes d'étudiants, ce qu'on appelle d'abord, on peut avoir aussi non étudiant. Non étudiant, voilà. Non étudiant, ID étudiant, non étudiant, hormis non étudiant, on a encore. On doit nécessairement mettre sexe. Donc nom, poste, nom, prénom. Et puis sexe. Hormis sexe, on doit ce qu'on appelle faculté. Faculté, voilà. Faculté après faculté. Est-ce qu'on peut mettre aussi le numéro du téléphone? Le numéro du téléphone, oui, dans certains cas, parfois si l'étudiant a raconté un problème, dans lequel on peut interpeller l'étudiant que non, voilà, mais c'était à travers le téléphone. Normalement, le numéro c'est un social aussi pour l'étudiant. Donc on va mettre faculté, département, non, non, option. Pour quelque sorte comme ça pour gérer un étudiant. Et puis normalement nous allons concevoir une application avec laquelle on va gérer nos étudiants ici. Hormis l'application là, on va aussi constituer ce qu'on appelle une base de données. C'est bien une base de données, non? Pour gérer les informations qu'on va sauvegarder dans cette application là. Alors pour créer une base de données, on va utiliser un système de gestion des bases de données MySQL, soit SQL Server. Donc les deux systèmes de gestion des bases de données là, on va choisir les pour travailler avec ça parce que Access c'est aussi très mieux, mais c'est pas dans des petites entreprises qu'on peut nécessairement utiliser Access. Hormis ça, nous avons nos machines ici. Toi, tu peux utiliser quelle machine? Moi, je compte utiliser la petite machine ici. Moi, j'ai modélisé ça. Moi, je vais utiliser même ça, Ça, normalement, avec son autonomie là, c'est un peu... Bon. C'est un peu bizarre. Même ça, tu peux même utiliser ça, non? Ça aussi, ça aussi, c'est super. Bon, moi, je peux utiliser la machine ici. Toi, tu fais... On va faire ceci. On va faire la répartition des tâches. Toi, tu crées la base de données. Moi, je crée l'application ici. Voilà. Dans laquelle... Comme ça, Voilà, exactement. Ok, on commence. Et là, tu démarres. Voilà. Ok. Oui. Avec les chats tout en respectant ici. Ok, c'est bon. Je vais utiliser JavaScript, non. Même Visual Basic, ça peut aller. Visual Basic. Moi je le cherche ici. C'est comme si c'est pas installé ici. Il faut chercher la clé USB. La clé, non. Je vais chercher un peu. Quelque part, si j'avais sauvegardé. J'avais sauvegardé.